بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير صدق الله مولانا العظيم. Mes frères en islam, avant tout, remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le tout miséricordieux, Allah Rabbul Izzah, qui nous donne encore une fois la chance et l'opportunité de pouvoir se réunir dans sa maison, la masjid, afin de pouvoir accomplir ce salatul Jumu'ah et d'écouter quelques paroles concernant notre dîn. Allah subhanahu wa ta'ala, de par son infinie miséricorde, de par son infinie clémence, Allah subhanahu wa ta'ala déverse constamment sur chacun d'entre nous énormément de bienfaits. Depuis notre naissance jusqu'aujourd'hui, nous profitons des in'am, des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés. Et nous allons profiter des in'am, des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner jusqu'à notre départ de ce dunya. Et il faut comprendre que ces bienfaits incommensurables qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde, ces bienfaits proviennent directement du trésor d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces bienfaits proviennent directement du trésor d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, de par son infinie sagesse, sa hikmah, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place toute une organisation pour pouvoir profiter pleinement de ces bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala a mis à la disposition de l'être humain des moyens, des asbab. Un exemple concret, la lumière, la clarté, la luminosité est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à toute l'humanité. Et ce bienfait nous provient directement du trésor d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que nous pouvons profiter de la luminosité et de la clarté par l'intermédiaire du soleil. Premièrement. Deuxièmement, il faut que nous comprenions que les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés, elles ne sont pas uniquement d'ordre mondain, dunyawi, non. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à l'être humain, plus particulièrement aux mu'min, différents bienfaits d'ordre spirituel. Le fait que chacun d'entre nous, soyons mu'min, soyons musulmans, n'est-ce pas là un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? La hidayah, la guidée, que nous obtenons de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas là un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? L'occasion d'obtenir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala la maghfirah, le pardon de nos péchés, n'est-ce pas là un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde? Et de la même manière que pour obtenir un bienfait mondain, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place ces moyens par l'intermédiaire desquels nous pouvons obtenir ces bienfaits. De la même manière pour les bienfaits spirituels, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place des moyens, des asbab. Prenons l'exemple de la salah. Si quelqu'un veut obtenir la protection de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qui est blâmable, ce que l'on appelle en arabe al-fahsha wal munkar, du turpitude et du blâmable, alors il accomplit la salat et il obtient ce bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. La taqwa est un bienfait immense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, un bienfait d'ordre spirituel. Et si nous voulons obtenir la taqwa, le Coran nous apprend de jeûner, d'accomplir le saum. Par l'intermédiaire du saum, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la taqwa. Eh bien mes frères, il y a une action
par l'intermédiaire duquel chacun d'entre nous pouvons obtenir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala énormément de bienfaits spirituels. Mais entre autres, 3 bienfaits. Premièrement, par l'intermédiaire de cette action, nous pouvons obtenir énormément de récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, des récompenses incommensurables. Deuxièmement, par l'intermédiaire de cette action, nous pouvons obtenir un soutien tout à fait considérable le jour du Qiyamah, lorsqu'on sera présenté devant le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette action est tellement profitable pour le croyant que par son intermédiaire, on peut obtenir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala le tawfiq, l'opportunité de manifester notre muhabba, notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette action si extraordinaire, si l'on peut dire, c'est bien le qurbani, le udhiyya, le sacrifice d'animaux que chacun d'entre nous avons l'occasion d'accomplir durant le mois de Dhul Hijjah chaque année. En effet, le qurbani, le udhiyya, c'est une action qu'Allah subhanahu wa ta'ala apprécie énormément. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime cette action vraiment de façon considérable. Et comme on vient de le dire, cette action, le qurbani, nous permet d'obtenir énormément de récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith rapporté par Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu, il nous est dit que les sahaba radiyallahu anhum ajma'in interrogèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: Ma hadhihi al-adahi? Ô messager d'Allah, qu'est-ce que c'est que le udhiyya, le sacrifice? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu: Sunnatu abikum Ibrahim, que c'est là la tradition de votre père Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et les compagnons radiyallahu anhum ajma'in, qui étaient toujours à l'affût des moindres enseignements du dîn, mais également qui voulaient à chaque moment de leur vie connaître qu'est-ce qui pourrait leur rapporter en ce qui concernait leur akhira. Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: quelle est notre rétribution par rapport à cette action? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis comme récompense par rapport au qurbani, par rapport au udhiyya? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: pour chaque poil de l'animal que vous avez donné en qurbani, en sacrifice, vous recevez une hasana, une bonne action. Imaginez un instant comment Allah subhanahu wa ta'ala, il va, entre guillemets, nous rémunérer pour le qurbani. Et les sahaba radiyallahu anhum ajma'in, ils continuent, ils demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam: et quelle sera notre récompense en ce qui concerne les animaux qui sont à laine? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va répondre: pour chaque fibre de laine, vous recevez une bonne action. Donc le qurbani nous permet d'obtenir énormément de hasanat, de récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a dit au début, le qurbani, c'est cette action qui nous procurera plutôt un soutien non négligeable le jour du Qiyamah. Aïcha radiyallahu anha, elle rapporte, elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas une œuvre plus agréable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'homme qui accomplit le jour du qurbani, le qurbani. Il n'y a pas de meilleure action pour l'être humain dans les jours du qurbani que le qurbani. Et les ulama, ils nous expliquent que si quelqu'un il désire offrir en sadaqa la même quantité, la même somme d'argent qu'il va dépenser pour offrir un animal en qurbani, il n'obtiendra pas la même récompense que s'il sacrifie un animal pour Allah subhanahu wa ta'ala durant ces jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue en disant que la bête qui a été sacrifiée sera amenée le jour du Qiyamah, sera amenée devant le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du Qiyamah avec ses cornes, ses poils et ses sabots. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue, il dit que avant que le sang de l'animal ne touche le sol, Allah subhanahu wa ta'ala est déjà content de cette personne. Allah subhanahu wa ta'ala est fier de ce mu'min qui offre cet animal en qurbani, en sacrifice, en offrande pour lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de ce hadith, il nous dit: réjouissez-vous de l'animal que vous allez offrir en qurbani.
Deuxième avantage donc que l'on va obtenir en accomplissant cette action du udhiyya, du qurbani, c'est de préparer en quelque sorte notre rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala le jour du qiyamah. Et celui qui offre un animal en qurbani, en udhiyya, c'est pour lui l'occasion, l'opportunité plutôt, de pouvoir manifester son muhabba, son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous allons réfléchir un peu en nous tournant vers nos sources premières, vers le Coran et les hadiths, etc., nous allons comprendre que cette action qui est le qurbani, c'est une action qui est fortement empreinte de muhabba, d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a, à travers cette action, une facette d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, de muhabba, qui est vraiment très prononcée. Pour cela, il faut se rappeler l'origine du qurbani. L'origine de ce qurbani, comme on vient de voir à travers le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Sunnatu abikum Ibrahim » que le qurbani, c'est une sunna qui vous vient de votre père Ibrahim alayhi salatu wa sallam. Et qui était Ibrahim alayhi salatu wa sallam? Ibrahim alayhi salatu wa sallam, c'était cet homme qui habitait l'Irak. Et qui pendant de longues années a essayé d'inviter ses concitoyens à accepter le tawhid, à accepter l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après de longues années de da'wah, d'invitation vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers le tawhid, il va décider de quitter sa terre natale pour aller dans un autre pays, vers le pays du Sham, afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en toute quiétude et en toute sérénité. Et à ce moment-là, il fait dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, oh Allah, accorde-moi un fils halim, un fils longanime, un bon enfant, un enfant pieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala accepte son dua. Les ulama nous expliquent, et si je tiens à préciser cela, c'est pour que l'on ait à notre esprit, on va dire, comment a été marqué par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala le sacrifice d'Ibrahim alayhi salatu wa salam. À ce moment-là, Ibrahim alayhi salatu wa salam, il a 86 ans. À 86 ans, il obtient son premier fils, Ismaïl alayhi salatu wa salam. Plus tard, alors que Ismaïl alayhi salatu wa salam atteint un âge où il est en mesure d'accompagner et d'assister son père, selon certains mufassirin, il est à ce moment-là âgé de 13 ans, Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner à Ibrahim alayhi salatu wa salam une action tout à fait étrange, tout à fait particulière si l'on peut dire. Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, il nous rapporte, il nous dit qu'il semblerait que Ibrahim alayhi salatu wa salam, par l'intermédiaire d'un rêve, qui est une ru'ya sadiqa, une vision véridique, pendant 3 jours, il va se voir en train d'immoler, d'égorger son fils Ismaïl alayhi salatu wa salam. Et conscient du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne au prophète alayhi salatu wa salam certaines choses par l'intermédiaire des rêves, Ibrahim alayhi salatu wa salam, il ne va pas, entre guillemets, se défiler. Non. Il va se dire que si je vois cela de façon explicite en rêve, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il me demande de sacrifier mon fils. Imaginez un instant. À l'âge de 86 ans, il obtient ce fils. Il est encore plus âgé maintenant. Et on lui demande de sacrifier son fils. Et il est prêt. Il est prêt à faire passer l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala avant l'amour de son propre enfant. Mais comme cette action ne le concerne pas tout seul, ce n'est pas une action qui le concerne personnellement, cela concerne son fils également. Donc, en bon père, il va se tourner vers Ismaïl alayhi salatu wa salam. Et il va parler à Ismaïl alayhi salatu wa salam en lui disant que je me vois en rêve en train de t'égorger. Et le fils d'un prophète n'est pas le fils du commandement tel. Qu'est-ce que Ismaïl alayhi salatu wa salam, qui n'est encore âgé de 13 ans, qu'est-ce qu'il va dire? Fais ce qui t'a été ordonné. Fais ce qui t'a été ordonné, tu me trouveras certes parmi ceux qui font preuve de patience. Et là, Ibrahim alayhi salatu wa salam, il va prendre son fils, il va l'amener sur la plaine de Mina. Et au moment où Allah subhanahu wa ta'ala, il comprend qu'Ibrahim alayhi salatu wa salam est prêt à sacrifier son fils par amour pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas du sang d'un enfant. Ce n'est pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il désire. Allah subhanahu wa ta'ala,
il va envoyer un animal en provenance du paradis par l'intermédiaire de Jibril alayhi salatu wassalam, qu'il va échanger par rapport à Ismaïl alayhi salatu wassalam, et Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à cet examen qu'il a donné à Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a pu tester l'amour que Ibrahim alayhi salatu wassalam il portait pour son Rabb, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette même action, ce même événement, cette même situation qu'a vécu Ibrahim alayhi salatu wassalam il y a de cela des millénaires, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire revivre à travers le Qurbani, de faire revivre à travers cette action qu'est le Udhiyya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a demandé d'appliquer cela, de mettre en pratique cette recommandation avec beaucoup de soin, à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith que celui qui a les moyens d'accomplir le Qurbani, celui qui a les moyens d'accomplir le Qurbani et qui ne le fait pas, alors il n'est pas digne, si l'on peut dire, de se présenter au musalla ou idga pour accomplir la salat avec les musulmans. Tellement Allah subhanahu wa ta'ala, il a aimé cette action de Ibrahim alayhi salatu wa salam, et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté pour que chaque personne de sa ummah ayant les moyens puisse faire revivre cette sunna de Ibrahim alayhi salatu wa salam. Néanmoins, il faut souligner que le sacrifice de Ibrahim alayhi salatu wa salam, le Qurbani, le Udhiyya, ne se limite pas au simple fait d'égorger un animal, ou encore à consommer la viande ou à distribuer la chair de l'animal, non. Il ne s'agit pas seulement de reproduire les actes et les gestes qu'avait fait Ibrahim alayhi salatu wa salam sans s'imprégner des sentiments et du comportement qu'Ibrahim alayhi salatu wa salam avait adopté au moment où il a été prêt à égorger son fils. Comprendre au minimum un point, que tout comme nous allons être prêts, Inch'Allah, il nous est demandé également d'égorger cet animal. Comme nous allons être prêts à égorger un animal pour faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala, on devrait être prêt à égorger notre nafs, à égorger notre ego, qui à chaque instant de notre vie nous pousse à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parallèlement à cela, a fait naître au plus profond de chacun d'entre nous une muhabba, un amour sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme Ibrahim alayhi salatu wa salam avait travaillé cette muhabba, cet amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, afin que l'on puisse à chaque moment de notre vie faire passer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala avant nos propres désirs. Si incha'Allah nous allons retenir ces quelques points en accomplissant cette action du Qurbani, ce sera pour nous un moyen de pouvoir nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon exponentielle. Bref, en deux mots, avant de conclure, profitons de cette action qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée, qui est le Udhiyya, afin de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit par l'intermédiaire du sacrifice lui-même ou de les hikmah, les sagesses qui sont liées à ce sacrifice. Nous vivons actuellement dans une époque où vous connaissez plus que moi, chaque personne, jour après jour, n'hésite plus à braver les limites qui ont été tracées par Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont été tracées par la charia. Profitons de cette action qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offerte afin de manifester notre muhabba envers Allah subhanahu wa ta'ala, afin de manifester notre attachement pour le dîn. Ce sera pour nous, incha'Allah, le moyen d'attirer vers nous les barakats, la clémence, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles et de propager cela à travers nous. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.